Bonjour à tous et merci de me rejoindre pour ce nouvel horoscope de novembre 2022 pour les Gémeaux. Allez, quelle est l'énergie d'après Gaïa pour les Gémeaux pour 2022, pour ce mois de novembre? Pour les Gémeaux, il y a cette époque de souvenir qui est là. Le souvenir, donc ça laisse une certaine nostalgie. On demande de se ressourcer, de lâcher prise et se souvenir pour toujours, hein. On voit les algues ou le lierre qui entoure notre personnage sur cette carte. Donc on voit qu'il y a des appréhensions ou des... Voilà, on aimerait être encore dans cette bonté des souvenirs heureux. Donc oui, forcément les émotions, hein, ce vague à l'âme, hein, avec la mer qui dessine autour de ce personnage féminin. On voit que l'émotion est très forte pendant ce mois de novembre. Nous ne sommes pas les seuls, les Gémeaux, mais voilà, ça peut, comment je dirais, attrister ce mois de novembre ou finalement donner à ce mois de novembre un moment nostalgique. Bon, alors bien sûr, il y a le souvenir des défunts qui est marqué par ce mois de novembre, mais on vous dit que finalement, vous allez peut-être ressurgir telle la vague aussi grâce à ces souvenirs. Voilà, ça peut aussi... euh, il y a un moment comme ça où on est dans le creux de la vague et puis finalement, que fait la vague? Elle revient. Elle repart, elle revient pour vous pousser à revenir à la réalité sur des couleurs plus chantantes et ma foi, revenir à quelque chose de plus doux et de plus beau en ce mois de novembre. On va demander au maître ascensionné pour les Gémeaux ce que le mois de novembre va leur laisser comme message. Novembre 2022 pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Quel est le message? Alors, considérez le point de vue de l'autre. Écrivez. Alors peut-être que écrire est une bonne quelque chose de merveilleux quand on peut le faire, car on laisse et la nostalgie pour se réapproprier vraiment ce mouvement à la vie. Considérer le point de vue de l'autre. Alors, que ça soit en amour, que ce soit au travail, évidemment, nous ne sommes pas seuls. Donc, travailler à deux, c'est mieux, ou pas, ça dépend des personnes. Mais effectivement, avec ces cartes, on perçoit que l'écriture va nous permettre de passer à autre chose, d'une évolution, évoluer. Donc peut-être des dossiers à faire simplement, hein, au travail. Donc finalement, écrivez pour lâcher prise et peut-être vous détacher de ce que l'autre a laissé en vous ou de ce que l'autre... euh, comment je dirais? Bon, après, ça dépend. Si c'est au travail, bah oui, il va falloir accepter aussi cette situation du travail. Donc, écrire pour lâcher prise. C'est souvent ça qui est à faire. Le travail aide à passer à autre chose. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? On voit bien qu'il y a une perception de la vie en rose là. Donc, ayez l'âme légère, les Gémeaux. Écrire, c'est aussi laisser passer. On a l'impression que c'est Thoth, oui, donc c'est Thoth. Thoth qui laisse passer à autre chose, dans un monde différent. Donc, écrire, c'est laisser passer ce qu'on a dans l'âme à autre chose. Donc, peut-être qu'on a des bonnes idées pour le travail, écrivons-les. Peut-être que c'est pour des amis ou pour noter ce qu'on a besoin pour nous avancer dans la vie,
Écrire, c'est lâcher prise sur nos souvenirs, puisqu'on avait la carte du souvenir au début en énergie, c'est aussi permettre les Gémeaux à ce tempérament double que l'on a, de dire mais attends, on va pas faire tout en même temps, on va pas se dédoubler, donc soyons une seule personne et agissons chose après chose, affaire après affaire, déterminons les points forts pour pouvoir se détacher de l'autre ou considérer ce que l'autre nous dit pour avancer. Bon voilà, c'est important et peut-être que l'autre est un ami et pourra nous aider à avancer dans ce processus 2022 pour ce mois de novembre. On voit aussi que là, j'allais dire, il y a un comparatif avec ces deux cartes, la vie en rose, la vie en bleu. Bon voilà, ma foi, il y a des belles choses qui arrivent, que ce soit en rose ou en bleu, mais j'ai l'impression que ce mois de novembre n'est pas si triste, hein, finalement. Il y a quelque chose de... Alors, même si c'est pas un vrai bonheur, mais il y a quelque chose qui nous dit, on se détache et on va à son but, comme si on poursuivait son rêve et qu'on évoluait, hein. On voit cette évolution avec le signe des pyramides qui dit tu augmentes, tu évolues, tu évolues. Voilà, jardin secret peut-être aussi. En tout cas, avancez mes Gémeaux. Allez, je prends le tarot. Le grand été là. Que va nous dire le grand été là pour novembre 2022 pour les Gémeaux? Gémeaux, novembre 2022, s'il vous plaît, pour tous les Gémeaux pour ce mois de novembre. Et on sait bien que tout est facile ou pas. Donc, allons voir les énergies pour ce mois de novembre 2022. Ah, il y a des cartes qui se mettent en biais, qui veulent se retourner, qui veulent parler, mais qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, il y a un changement qui s'arrive pour le mois, des affaires qui vont se clôturer peut-être. Allez, novembre 2022. Bon ben voilà, j'ai 4 cartes. On va peut-être arrêter là. On va aller voir déjà ce que ça nous dit. Alors, arbitrage. Ah, donc c'est ça aussi, hein, ça répond à considérer le point de vue de l'autre. Donc il y a un arbitrage qui est là pour éclaircir des soupçons. Alors, des soupçons. Alors, soupçon, à la fois, moi je comprends mettre un soupçon pour ne pas dépasser des limites qui iraient vers une tragédie. L'arbitrage, c'est aussi, attention, on régule, c'est comme une balance, on met un soupçon de sel, juste doser ce qu'il faut pour que l'arbitrage soit bon et pour qu'on ait la bonne solution pour avancer. Changement, oui, si on veut changer le goût, si on veut changer sa façon d'être, les Gémeaux, pardon, mettre ce soupçon de joie ou de, je ne sais pas, ce soupçon de changement en vous pour passer à autre chose. Et l'arbitrage est bon et on se dit, bon, un peu à droite, un peu à gauche, qu'est-ce qui se passe? Et oui, on retrouve l'énergie nécessaire. Bon, super. Donc, peut-être qu'en évoluant comme ces cartes, au début on va juste apposer le pour et le contre. Donc il y a un arbitrage, il va falloir dire si c'est carton rouge, carton jaune, qu'est-ce qu'il faut arrêter ou qu'est-ce qu'il faut remettre en place pour mettre un soupçon de joie ou d'harmonie ou de oups, on arrête. À vous, chers Gémeaux qui me regardez, de savoir comment gérer ce changement qui arrive. En tout cas, peut-être un soupçon de timidité, peut-être un soupçon de oups, j'arrête, je continue. Ma foi, vous allez retrouver une nouvelle énergie puisqu'il y a un changement qui s'effectue. Et en cours ou
à travers ce mois de novembre, vous allez pouvoir retrouver l'énergie qui vous manquait jusqu'à aujourd'hui, ou qui vous a manqué peut-être, mais que vous voulez retrouver pour continuer à passer ce mois de novembre élégamment, j'allais dire. Élégamment, pourquoi? Parce que ici on a un cavalier qui avance, donc des nouvelles qui vont faire que ce changement va vous rendre une énergie superbe. Les Gémeaux, je pense que vous avez depuis un moment oser, mais oui, oser les Gémeaux, avoir un soupçon de folie, souvent on dit, un soupçon de sel, un soupçon à doser. Donc doser et oser, dans les deux cartes, ça se retrouve. Avancer, bon alors vite ou pas vite, je ne sais pas, mais le cavalier va aller chercher la bonne nouvelle ou le bon dosage pour retrouver la force nécessaire aux Gémeaux pour ce mois de novembre. Bon, c'est pas mal hein, quand même les Gémeaux. Je sens que vous allez passer un super mois de novembre, super ou pas, mais on avance avec parcimonie, au trot ou au galop, je ne sais pas, mais on retrouve la force, on a une énergie nouvelle, doucereuse et bienheureuse, parce qu'on a su donner, euh, arbitrer ses réponses, arbitrer un dosage subtil pour avancer vers demain. Alors, continuons de voir ce que novembre va nous apporter. Mes Gémeaux. Ah, il y a une carte qui est à l'envers, je la prends. Je continue, oui. Oh, il y en a beaucoup qui sont tombés là. Allez, on arrête. On a passé, on a passé justement, voilà, on a su s'équilibrer pour trouver ce qu'il fallait faire pour ce mois de novembre. Donc je pense que subtilement, on aura la conscience tranquille. Vous voyez ce personnage qui est assis ou qui avance en ayant derrière lui d'autres personnages, il me semble, ou d'autres, ou la forêt, je sais pas. Bon, il y a comme derrière soi quelque chose qui se passe, qui est clair, mais on va chercher à équilibrer tout ce qu'on ne comprend pas et tout ce vers quoi on est embourbé. Il faut se décider à avancer avec la conscience tranquille. Là, on a à nouveau deux cartes. Alors, on voit que cet automne a une carte à l'envers, c'est l'empereur. Finalement, on laisse passer avec détermination, mais aussi on met comme un grain de folie, comme je vous disais tout à l'heure, pour avancer vers autre chose. On est posé, à la fois, on a ce côté masculin et féminin où on se dit, bon, on cadre les choses pour avancer. Alors, pas forcément en rédigeant les choses, pas forcément en maître de la situation, mais on ose donner des conseils, on ose faire ce qu'il y a à faire, mais pas forcément en éclaireur ou avec détermination. Ça va être souple, ça va être doux. Je perçois quelque chose de doux. Vous voyez, comme si on n'avait pas la maîtrise de ce qui allait se passer, mais ma foi, c'est quand même carré. Donc on cadre les choses, et même si ma foi, tout n'est pas acté, j'allais dire tout n'est pas rigide, donc justement ça se passe avec un flux généreux et sensible, donc on n'est plus dans cette maîtrise des choses, mais on avance quand même en demandant conseil à l'autre, et il y a deux personnages pour dire on avance en duo peut-être, pourquoi pas, mais pour moi, après s'être ressourcé, après avoir eu des nouvelles et avoir cette énergie nouvelle, ce changement, il se fait euh, spontanément, comme ça. Il n'y a pas de choses rigides, quoi. Alors, ce qui était tombé au début, patience aussi, hein. Beaucoup de patience à avoir. Alors, sur quoi la patience?
sur le fait sur ses études, sur la compassion au monde, sur quelque chose à découvrir, à rédiger, à acter. Donc il y a vraiment un travail à faire là encore d'études et pour dépasser, j'allais dire, ce charisme comme, comme une compassion à avoir pour soi ou pour les autres. En tout cas, on voit qu'il y a comme un début, chaque chose en son temps, et il y a une personne qui travaille pour vous ou pour d'autres, mais il y a un travail à faire. Alors je parle beaucoup de travail, hein, je suis désolée, mais pour moi, il n'y a rien qui se fait sans travail, que ça soit sur nous, sur notre personne, les Gémeaux, surtout qu'on est deux. Donc voilà, il y a un côté féminin et masculin qui apparaît dans cette gestion des choses. Donc vous devez gérer au mois de novembre absolument et la patience et le fait d'être deux et le fait d'être double, mais on avance vers ce changement que vous désirez. C'est juste, on me dit c'est juste et c'est en conscience, les Gémeaux. Vous n'avez pas à craindre de partir dans n'importe quel sens, non. Bien sûr que ce n'est pas maîtrisé quelquefois, mais il va falloir pourtant avancer vers votre destination et, j'allais dire, vers ce qu'on apprécie en considérant aussi les événements qui nous entourent. Hein. Faut pas l'oublier, la carte était retournée à l'envers, mais il faut pas oublier que les souvenirs, votre expérience, j'allais dire, ne vous laisse pas indélicat et on va vers ce mois de novembre en sachant que rien n'est fait. On a la lune aussi qui est là. Cette lune qui nous dit vous êtes perspicaces les Gémeaux. Et il va falloir tresser, vous entourer des meilleures ondes possibles. Écoutez vos rêves, écoutez tout ce qui se passe en vous pour aller à d'autres choses. Chaque situation est différente. Espérez. Mais oui, espérez que tout va bien se terminer, que ce mois de novembre va vous laisser des illusions, non, comme si on purifiait les choses et l'espoir est permis pour avancer dans votre vie, les Gémeaux. On a aussi, ah oui, le roi de pique. Alors on a des tentes, on a des huttes, on est chef de la tribu en quelque sorte. J'aime cette carte. C'est comme s'il y avait quelque chose à signer, mais on y va à petite dose et pourtant il va falloir rester maître de la situation à certains moments. C'est-à-dire que quand je dis que des fois il faut lâcher prise, mais il faut lâcher prise en ayant la tête sur les épaules et pour pouvoir déterminer avec conviction ce que le docteur, comme si un docteur ou un notaire ou quelqu'un d'habilité à la situation va pouvoir vous dire sors de ta hutte ou protège-toi quelque part, mais ne t'inquiète pas, même dans une petite maison, tu auras tout ce qu'il faut pour protéger ce que tu es en train de faire et avancer. De toute façon, l'espoir est là. On a cogité assez longtemps pour pouvoir avancer sur ce nouveau chemin. Tiens, ça tombe bien, puisque le fou nous dit, le magicien, le fou, l'arc, ce petit bonhomme qui reste guidé dans la foi et la bonne humeur, il est guidé hein, par bien des lumières et sur un chemin qui n'est pas toujours facile à prendre, mais qu'il va falloir quand même emprunter, mes chers Gémeaux, pour avancer dans ce mois de novembre 2022. Alors, on vous parle d'amour aussi, finalement. Il y a un confort à avoir. Il y a des émotions et de l'intuition. Donc, ne vous inquiétez pas, les Gémeaux. Que vous soyez à deux ou tout seul, que vous soyez sur le travail ou en famille, il va bien falloir gérer ces émotions
pour avancer vers 2022 et ma foi, vous avez quand même des guides ou des lumières qui vous suivent pour dire vous n'êtes pas seul et vous pouvez avancer vers ce qu'il y a de meilleur. On vous donnera les signaux qu'il faut. Vous avez des signaux, vous avez des alertes. Donc oui, vous regardez sur le côté ou devant vous, mais avancez, vous serez guidé. Et le 6 d'hiver, mais on a une lumière fabuleuse qui dit ne t'inquiète pas, nous sommes là pour te guider. Oui, comme tout à l'heure, je viens de vous le dire, mais avec un nouveau changement. On a toujours des petites lucioles qui vous guident, malgré ce mois de novembre où normalement le froid arrive, il faut allumer le chauffage. Regardez comme le temps est doux, je trouve. Je ne sais pas, c'est peut-être pas pour tout le monde pareil, mais il y a une douceur qui fait que nous réussissons quand même, mes chers Gémeaux, à dépasser ces préambules de l'hiver. Le mois de novembre, oui, c'est l'hiver, mais oui, on a toujours des idées fabuleuses pour échapper au côté sombre et avoir les idées qu'il faut pour dépasser tous nos tumultes, je dirais. Quoique, on est quand même fin, les Gémeaux. Hein. On est quand même fin parce que je vois que malgré le moment de nostalgie que vous pouvez avoir à certains moments, on, on est presque comme un poisson, je dirais, parce que on considère les autres, on écrit, on fait son dossier, on avance, et mine de rien, on étudie la situation, on écoute ses intuitions pour pouvoir avancer avec sagesse. On ne parle pas de sagesse, mais il y a quand même un bilan assez positif, dans le sens où avec amour, ou avec sagesse, ou avec détermination, en écoutant les nouvelles du monde entier, en écoutant chaque chose, on réussit à, à s'équilibrer et à avoir un bilan de ce mois de novembre qui va vous paraître fluide, qui va vous paraître en patientant, bien sûr, à certains moments sur certaines choses, mais finalement, vous avez un très bon mois de novembre. Je ne vais pas tirer d'autres cartes, ou peut-être la carte amour, là, mais franchement, mes Gémeaux, je pense que vous avez toutes les cartes en main, oui, c'est le cas de le dire, pour avancer dans vos affaires, pour avancer dans vos amours, pour avancer avec les enfants, dans votre famille ou quelle que soit la situation. Vous réussirez à déterminer et à répondre à tout ce qu'il faut pour que vous sortiez gagnant et vibrant dans cette situation. Ah bah là on parle de famille, laissez vos amis vous aider. Bah oui, vous voyez, vous n'êtes pas tout seul. On n'est jamais tout seul les Gémeaux de toute façon. Et je vais vous tirer aussi un oracle, quelle que soit la difficulté ou quelles que soient les choses à faire, on vous serez aidé, je vous l'ai bien dit tout à l'heure. Ah, il y a une carte qui était tombée. Ah, les enfants. Ayez votre âme d'enfant, les Gémeaux. Amusez-vous aussi pendant ce mois de novembre qui arrive, doucereux. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, retrouvez votre âme d'enfant ou amusez-vous avec vos enfants, mais en tout cas, soyez heureux de ce qui se passe en toute âme, en toute confiance, je dirais. Suivez votre âme d'enfant pour avancer et amusez-vous. Jouez. Allez, encore une petite carte. J'ai encore... Bah oui. Vous voyez, qu'est-ce qu'elle dit cette carte? Faites ce que vous avez à faire. C'est vous qui êtes maître de la situation. Vous pouvez obtenir ce sur quoi vous allez travailler. Donc, je ne sais pas si vous avez fait des vœux pour ce mois de novembre, mais si vous avez fait des vœux, quels qu'ils soient, c'est sur ça que tout ce mois de novembre va évoluer. Donc pas que, parce que vous avez de la patience, parce que vous êtes spontané, parce que vous faites preuve d'étude, vous étudiez les choses, vous vous permettez de considérer les autres,
Vous vous permettez un changement. Vous vous permettez de laisser votre âme d'enfant et franchement, vous écrivez, vous étudiez, vous êtes en équilibre les Gémeaux. À mon avis, si c'est pas un bon mois, qu'est-ce qui se passe? Je ne vous reconnais pas les Gémeaux. Eh bien oui, avancez, vous êtes maître de votre situation. Vous savez que quel que soit le chemin, qu'il soit nouveau ou que vous empruntiez avec légèreté tout ce qui se passe, euh, qu'on puisse établir un nouveau processus, vous irez, quelle que soit la définition, quel que soit le résultat, quelles que soient les affaires, quel que soit l'espoir que vous avez misé sur ce qu'il faut donner ou ce qu'il faut, sur les choses sur lesquelles il faut avancer. Mais vous serez accompagné. Demandez de l'aide, vos amis sont là pour garder vos enfants ou pour vous soutenir dans votre âme un peu perdue des fois, ou parce que vous avez besoin de repos. Mais quelle que soit la situation, vous traverserez les choses pour ce mois de novembre et vous aurez votre objectif à déterminer dès maintenant, dès maintenant, dès le début du mois de novembre, dès aujourd'hui. On est encore en octobre quand je vous annonce ça. Je ne sais pas à quel moment vous lirez ce mois de novembre, mais je pense que les Gémeaux, vous êtes là pour évoluer avec simplicité, mais avec détermination aussi. Bon mois de novembre et n'oubliez pas, en dessous, il y a des coordonnées si vous voulez me contacter pour plus de précision pour vous. À bientôt, chers amis, et au plaisir de ce mois de novembre. Bonne journée et bon mois de novembre.